J'aimerais commencer cet épisode par remercier chaleureusement mes nouveaux contributeurs sur Patreon. Patreon qui est une cagnotte en ligne pour les créateurs de contenu. Je remercie donc Céline Louten qui est une Frenchie officielle et Sébastien Labbé qui est rentré dans le Frenchie Club. Si vous souhaitez devenir contributeur du podcast et bénéficier d'offres exclusives réservées à mes contributeurs, je vous invite à cliquer sur le lien directement en description de l'épisode ou alors dans le lien dans ma bio sur Instagram. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un véritable coup de foudre pour New York. Depuis des années, je suis Alex de Bon Plan Voyage New York sur les réseaux sociaux, qui est un entrepreneur voyage spécialisé sur cette ville fascinante. Le saviez-vous qu'avant de se lancer, il était professeur de sport ? Avec Alex, on retrace le fil rouge qui l'a conduit depuis sa découverte de New York à son aventure entrepreneuriale. Alex nous raconte comment il a transformé sa passion en job et nous parle à cœur ouvert de toutes les étapes par lesquelles il est passé pour faire évoluer son concept de blog à une véritable entreprise touristique. Le témoignage d'Alex, c'est l'histoire d'une personne qui a provoqué sa chance, qui a cru en son rêve et est allée chercher les étoiles pour les aligner sans jamais baisser les bras, et même pendant ces derniers 18 mois où les États-Unis ont fermé leurs frontières. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie d'Alex, un véritable shoot de motivation, d'espoir et 100% inspirant. Salut Alex. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui dans le podcast. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, ta ville d'origine et nous parler de ton parcours pro vraiment dans les grandes lignes puisqu'on va en parler pas mal. Ouais, donc moi c'est Alexandre, voilà, enfin tout le monde m'appelle Alex, on va dire. Voilà, j'ai 44 ans, je suis entrepreneur, on va dire aujourd'hui, et plutôt spécialisé sur les États-Unis, et donc d'où le côté voyage justement, ou pour ça que je pense que je suis là avec toi, et j'ai notamment créé dernièrement une agence de voyage qui s'appelle Voyage en français. Donc déjà, on va commencer dans le vif du sujet avec la première question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir d'où est-ce que te vient ta passion du voyage. Est-ce que c'est arrivé plutôt dans l'enfance ou est-ce que c'est arrivé sur le tard ? Ouais, alors moi en fait c'est pas spécialement avec mes parents, on a voyagé un peu mais pas, on voyageait en Europe, on va dire des micro-voyages en France ou bref, en Europe. Mais après, c'est surtout, en fait, moi, à la base, j'ai fait des études de STAPS, en fait, pour être prof de PS, et j'ai été prof de PS. Et en fait, avant d'être prof, quand j'étais étudiant, je faisais des centres de loisirs, et une fois que j'étais prof, j'ai fait des colos, en fait. Et tout de suite, les premières colos, une des premières colos que j'ai fait avec l'organisme avec qui j'étais, ils m'ont dit, bon, Alex, là, tu pars au mois d'août, pendant 3 semaines, sur la côte ouest américaine. Je fais, ouf! Et donc là, j'ai ouvert en grand les yeux, et j'ai fait, waouh! Et donc j'étais directeur de colo et je pouvais emmener, donc ma femme est venue avec nous et plus deux potes, et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment les grands voyages. Donc j'ai fait, grâce à cet organisme, j'ai fait 2 fois la côte ouest, 1 fois la côte est américaine, j'ai fait le Canada, notamment Montréal en été, Montréal en hiver aussi. J'ai fait les Caraïbes, l'Espagne, le Maroc, etc., quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir le voyage et qui m'a fait découvrir New York notamment. Donc grâce à ton travail. Voilà, c'est ça. Un job. Bon, après,
quand tu fais des colos, t'es pas très bien payé, donc c'est surtout par passion que tu fais ça. Et puis aussi, comme moi, c'est moi qui ai recruté mes animateurs à chaque fois. Chaque fois, je recrutais des potes et plus ma femme, et donc à chaque fois, c'est des petites vacances entre guillemets avec quand même 25 ados derrière moi à gérer. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert les voyages, et notamment les États-Unis. Et je me suis dit, voilà, enfin, avec ma femme, on s'est dit, continuer les colos, ça permettait justement de continuer à voyager, et en étant payé pour voyager en plus, donc c'était juste parfait, quoi. Et quel type de voyageur tu penses être, toi? Je suis pas un voyageur hyper baroudeur, dans le sens où partir avec mon sac à dos, rien réservé. J'aime bien que les choses soient carrées, donc je suis plutôt quand on part en voyage, on réserve pas mal de choses. Maintenant, nous, on n'est pas un genre de voyageur à réserver un hôtel et puis à rester pendant 15 jours, 3 semaines sur place. Nous, on voyage beaucoup. Là, tu vois, on a fait la Sicile avec ma femme et mon fils cet été. On a fait 3 ou 4 points d'arrêt, ouais, enfin 4 arrêts. Et à chaque fois, on reste 2, 3, 4 jours, et puis après on bouge. On aime bien bouger, on adore l'itinérant. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas en mode trop baroudeur Sac à à dos, prendre que le quoi. sac Oui, à dos c'est sur ça. le dos, puis prendre les transports publics. On aime bien notre petite voiture, notre petit confort, et notre voiture perso, etc., quoi. Clairement, il faut que ce soit un minimum organisé. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur New York, etc. Ouais. Avant d'aller pour la première fois à New York, toi, t'avais quelle image de cette ville? Pour moi, c'était un peu une ville un peu inaccessible, parce que c'est vrai que je savais que c'était cher, et puis c'est vrai que moi la première fois que j'y étais, c'était en 2005, donc avant, quand j'étais étudiant, enfin on va dire fin des années 90, les vols étaient beaucoup moins, comment ça s'appelle, beaucoup plus chers et moins démocratisés, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était moins démocratisé, les voyages long courrier comme ça. Et donc, et c'est vrai que j'ai toujours entendu ma mère qui disait à New York, c'est un jour j'irai, j'ai vraiment trop envie d'y aller. Et puis je sentais le truc un peu loin, un peu inaccessible, et voilà, c'est comme ça que je voyais. Et finalement après j'ai découvert, enfin pas découvert, mais je l'ai vu énormément en images comme tout le monde en 2001 avec les attentats. Et c'est vrai, puis après, comme tout le monde également, avec les séries américaines, des films, C'est etc. ça, ouais. Euh, et, euh, et donc quand je suis arrivé à New York, comme tout le monde, je connaissais déjà plus ou moins la ville, je connaissais plein de lieux de la ville. Ouais, c'est ça, justement, j'allais te demander. Et du coup, ces premières impressions à ton arrivée, quoi. Ouais, premières impressions à mon arrivée, c'est vrai que ma première fois aux États-Unis, c'est vraiment tu vois, sur l'Ouest américain, justement. J'étais arrivé à San Francisco, je fais waouh, je suis sur le sol américain, quoi. C'est en mode, tu Ouais, la sais, première fois, c'était San Francisco, ouais. ok. Et donc c'était vraiment fou d'être sur le sol américain. Puis après, quand je suis arrivé première fois à New York, c'est vrai que notamment première fois, je suis arrivé vers le sud là, de Manhattan, justement, dans Financial District où il y a eu les attentats. C'était 4 ans juste simplement après les attentats, et j'avais vraiment cette image, quoi, des gens malheureusement qui sautaient par-dessus, enfin pas par les buildings. Ces images d'attentats m'ont vraiment marqué, quoi. Et c'est vrai que c'était pas longtemps après, quoi, pour le coup. Et voilà, mais après le reste, c'était le rêve. Et puis finalement, sur la première fois à New York, c'était en colo justement. On avait commencé à Montréal et on avait fait un road trip. On avait fini par New York. Et on était resté que 2 jours et demi. Donc j'avais un sentiment vraiment d'avoir touché à New York, mais pas avoir vraiment exploré à fond, quoi. Donc c'était un peu frustrant finalement. Donc ça, c'est ta première expérience avec New York, la frustration. C'est ça. Elle se fait désirer, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, quand est-ce que tu y es retourné pour la deuxième fois? Après en fait, donc tu vois la première fois c'était en 2005. Justement en 2005 avec ma femme on s'est mariés. L'argent du mariage n'a pas permis de faire un voyage, c'est plutôt de meubler notre appartement qu'on avait. Mais par contre en 2008, j'ai fait une surprise à ma femme justement je lui ai préparé un voyage à New York, donc une semaine. Et donc c'est là justement où j'ai cherché plein de bons plans un peu partout, parce qu'il y a rien qui existait. Et l'idée c'est de lui préparer un super voyage à New York. Et donc pour le coup, en avril 2008, ouais, c'est ça, c'était mon premier vrai voyage, on va dire, où on a passé une semaine à marcher tout le temps, même si c'était un genre de voyage de noces, le soir on rentrait, on était tellement KO qu'au bout de 3 secondes, je crois, on devait s'endormir dans le lit. Et voilà, donc c'était vraiment un super voyage. On avait vraiment exploré un maximum de choses. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert New York en 2008. Et là, est-ce que c'est genre vraiment le coup de foudre avec cette ville? Ouais, c'était vraiment un gros coup de foudre.
Franchement, on était, en plus, j'avais vraiment bien préparé, donc je savais exactement ce que je voulais faire. J'avais organisé un petit Sex and the City tour pour ma femme, tu Ah vois. oui, Moi, j'étais parti, tu sais, je me suis dit: «Allez, je suis un bonhomme, moi, je vais partir dans le Bronx, un peu découvrir». Donc j'avais été me balader dans le Bronx et tout. Voilà, enfin, on avait vraiment fait, on avait été voir un match NBA, enfin, vraiment tous les classiques, mais vraiment gros, enfin, sentiment vraiment super positif sur New York, quoi. là on est vraiment sur une époque où, entre guillemets, où on pouvait vraiment dénicher des petites adresses, des bons Ouais, plans, ou découvrir plus que maintenant, où on a tout maintenant servi dans des blogs, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, moi, c'est ça qui m'a donné envie après de faire un blog, c'est que à la base, moi, c'est surtout ce qui m'a surtout donné envie au début, c'était un pote en fait qui avait un site internet qui gagnait 700 € par mois avec son site. Quand t'es prof, tu gagnes 1000, enfin je sais plus combien je gagnais à l'époque, peut-être 1300. Tu dis ah ouais, je peux doubler, enfin pas doubler, mais je peux Oui, gagner quasiment, 50% oui. de mon salaire. Donc c'était fou. Et il me dit bah trouve un sujet. Et puis je dis bah tiens, les bons plans de New York, il y a rien qui existe. Moi, je me suis pris la tête là quand je suis parti. Et voilà, c'est venu comme ça de partager vraiment mes informations en fait sur New York. Et c'est pour ça que j'ai lancé Bon Plan Voyage New York. Et finalement, bah ça, enfin tout de suite, ça a très bien fonctionné parce que j'étais vraiment Alex, le prof de PS, qui raconte ses bons plans. Et comme tu disais, bah à l'époque, ça n'existait pas T'étais trop, le quoi. premier en Donc il y plus. avait un manque de ce côté-là, quoi. Donc là, tu rentres de cette lune de miel à New York, et toi, t'étais vraiment prof, hein, t'étais encore prof à ce moment-là. Ouais, ouais, j'étais prof de PS à ce moment-là. Et donc là, tu vois, je rentre en avril et finalement, je parle avec mon pote qui était mon voisin aussi. Et en octobre 2008, bah, ça y est, je dis, allez, c'est bon, je lance le blog. Et ce qui est rigolo, c'est que il me tape dans le cou. Je me rappelle quand j'appuyais, c'est genre sur payer mon nom de domaine, Bon Plan Voyage New York. Il me dit, un jour, t'en vivras, tu verras. Tu sais, je le Oui, regarde, c'est je lui dis, ça, mais parce qu'au attends. début, ça fait mal au cœur. Ouais. Je lui dis, mais n'importe quoi, c'est impossible, quoi. Enfin, pour moi, j'y pensais même pas. À l'époque, c'est vrai que vivre d'un blog, enfin, déjà, à l'époque même, pour moi, c'était pas un blog, c'était un site. Que le terme blog et blogueur n'existait pas encore énormément. Ça existait, mais c'était, C'était plus les skyblogs. ouais, ouais, c'était ça. Et donc, voilà, j'avais justement un truc, un genre de skyblog, perso comme ça, mais j'avais pas de vrai blog. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça se disait pas être blogueur, quoi. Et c'est au bout de 1 ou 2 ans, je me suis dit: «Non, en fait, moi, je suis blogueur, en fait, blogueur voyage, tiens». Et c'est là le terme, finalement, est un peu rentré, mais c'est vrai que je pensais pas du tout pouvoir en vivre. L'idée, c'était d'arrondir mes fins de mois et gagner, si je gagnais 200 balles par mois, déjà, ça aurait été trop bien, quoi. Parce qu'au début, tu lances ça, mais tu gagnais pas forcément d'argent au départ. Non. Tu donnes des bonnes adresses que toi, tu as découvertes durant tes voyages à New York. Enfin, tu partages comme ça. Et à partir de combien de temps tu peux commencer à toucher quelques revenus? Bah, finalement, d'entrée de jeu, moi, pour être franc, je pensais direct à la monétisation, quoi. L'idée, c'était de partager mes bons plans, d'être en mode passionné, et je pense que si ça marchait, et si ça marche encore, c'est aussi parce que je suis passionné. Mais tout de suite, j'avais quand même au fond de ma tête le côté un peu business et de vouloir monétiser. Donc, dès le départ, j'ai monétisé. Et tu vois, au bout d'un an, j'avais réussi à gagner, je me rappelle, en octobre 2009, justement, j'ai investi, c'est mon anniversaire à chaque année, forcément fin octobre. Et je disais à mes potes, justement, au bout de début novembre, je dis mais c'est fou, quoi, j'ai gagné 1 000 € quoi avec mon blog. Et enfin pour moi c'était la folie, quoi. Et donc forcément je dis à ma femme, bon allez, on repart à New York, quoi, faut trouver d'autres bons plans, faut se balader, il faut des images, faut voilà. À l'époque les vidéos ça se faisait pas trop, mais surtout des images, des photos. Et puis dénicher justement plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé à scruter, à être en veille sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge à New Génial. York. Et Ouais, finalement, ça s'est fait vraiment très vite entre le moment où tu découvres New York et où tu décides de lancer ton site. Moi, je ouais, pensais que ça avait duré plus longtemps, mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette discussion, hein, pour justement découvrir l'envers du ouais, décor. non, c'était assez rapide, hein, finalement. Et c'est vrai que c'est la magie d'Internet encore à cette époque-là, quoi, où il y avait beaucoup moins de monde. Et finalement, j'ai réussi à arriver au bon moment. Aujourd'hui, si tu lances un blog sur New York, avant de pouvoir gagner 1 000 €, bah, il faudra plus qu'un an, c'est sûr, quoi. Parce qu'il y a C'est ça, et puis il y a tu plein vas de sites, sûrement quoi. mettre les mêmes adresses que plein d'autres Ouais, c'est personnes. ça. Donc tu avais vraiment cet objectif de monétisation dès le Ouais. départ. Mais est-ce que pour toi, c'était une possibilité qu'un jour tu arrêtes ton job de prof? Non, franchement, enfin, je te dis vraiment, enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, au tout début, quand mon pote là, il me dit, tu verras, un jour t'en vivras, je l'ai regardé, mais enfin, pour moi, il y avait même pas de sujet en fait. Pour moi, c'était pas, enfin, c'était impossible, mais vraiment zéro. C'était même pas au fond de moi, peut-être que.
Non, c'était 0, c'était impossible. Donc c'était vraiment l'idée d'arrondir mes fins de mois et comme, voilà, comme je faisais, tu vois, à l'époque, je jouais au foot et j'étais un petit peu payé pour jouer au foot. Voilà, c'était pareil, quoi. Je suis un peu payé pour partager mes bons plans et c'était top, quoi. Tiens, si tu gagnes déjà 200 € par mois, bah, c'est génial, quoi. C'est toujours ça de prix, quoi. Et c'était vraiment ça, quoi. Mais tu étais aussi heureux dans ton job de prof, ça te plaisait. Bien sûr. Ah ouais, ouais, bien sûr. Bah, j'ai mis vraiment du temps, tu vois. J'ai arrêté en 2013, ouais, c'est ça, en 2013, septembre 2013, j'ai arrêté d'être prof et j'aurais pu arrêter en 2012, tu vois. Mais finalement, je me disais, bon, en 2012, mais en fait, je suis bien, moi, prof, je suis tranquille comme métier, j'aime bien mes élèves, je suis plutôt, ils m'aimaient bien aussi, ça se passait bien, j'avais du collège, du lycée, j'étais même prof à la fac aussi. Donc franchement, j'avais un beau métier, quoi. Puis j'arrivais à voyager encore avec les colos et tout. Donc, et puis j'allais de plus en plus à New York. Je commençais à avoir quelques partenariats aussi avec des hôtels ou des compagnies aériennes, choses comme ça. Donc ça me facilitait les voyages. Mais donc franchement, c'était tout bénef, quoi. Donc à l'époque, en tout cas jusqu'en 2013, c'était les blogs et Facebook, c'est ça? Ouais, il y avait Facebook, j'ai lancé en 2000, ouais, fin 2008. Hein. Facebook, ça existait déjà. Enfin, oui, ça existait déjà. Mais fin 2008, j'ai lancé ma page Facebook. Et bon, Instagram, ça arrivait longtemps après. Et puis, ouais, voilà. Et puis j'ai lancé un forum aussi, un forum un peu à l'ancienne, c'est PHPBB. Je sais pas si ça te parle. Et finalement, ça marchait très bien ça. Et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup sur des forums avant. Et le fait de pouvoir poser des questions, répondre aux questions, que les autres puissent répondre aux questions aussi, et que ça reste justement, et que les gens puissent revoir après, un an après ou quelques jours après aussi, s'ils posent les mêmes questions, bah, les renvoyer sur ces questions-là. Bah, c'est comme ça que, enfin, je trouvais ça vraiment utile en tout cas. Et est-ce que tu te rappelles du jour où tu t'es dit putain, ça y est, si j'ai envie de partir, quitter mon job, je peux le faire aujourd'hui? Ouais, ben là où je l'ai vraiment vu en fait, c'est quand j'étais en 2012, oui c'est ça, octobre 2012, enfin octobre-novembre, j'étais parti à la Toussaint à New York. C'est le moment où Sandy, le fameux ouragan Sandy là qui est arrivé sur New York, qui a tout dévasté, et notamment où tout le sud de Manhattan était éteint, etc. Et moi je devais arriver pile le jour, je crois, où l'ouragan est passé. Finalement, bah, ça a été reporté de 3-4 jours. On avait reporté. Et après, donc, on avait été à New York, j'ai fait mon voyage à New York, etc. Je suis revenu. Et en fait, quand j'ai retrouvé mes élèves, je me rappellerai toujours, j'étais sur les bords d'une piste, en fait, d'athlétisme. Ils couraient autour de la piste et j'étais en train de répondre sur mon smartphone, que j'avais à l'époque, et je répondais aux gens, bah, tiens, pour la statue de la liberté, alors, vas-y plutôt à 7h30 en face de la statue, enfin, en face pour monter après dans le bateau, etc. Et je me regarde, je dis, mais, ah ouais, mais en fait, non, c'est ça, quoi. Il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'arrête d'être prof. Ce métier de prof me plaît, mais ça me plaît encore plus d'être, de ce métier de blogueur, quoi, et d'être côté entrepreneur, côté être mon propre chef, etc. C'était hyper excitant, quoi. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que tu vois, donc après, je me suis dit bon allez, je lâche tout. Et quelques semaines après, en fait, il y a mon directeur du collège qui me dit bon Alex, enfin Alexandre, je veux vous voir et tout. Et puis il me dit ben moi je vais partir à la retraite là d'ici un an et demi. J'aimerais que vous puissiez me succéder et tout comme directeur de l'établissement. Et je regarde, je dis bon, je vais réfléchir. Mais au fond de moi, je dis c'est mort, c'est mort en fait. Moi, je vais être blogueur, je vais arrêter d'être l'enseignement, arrêter voilà, l'éducation nationale, etc. Donc finalement, au bout de 2 semaines après, je lui dis ben non, je suis désolé, je lui ai expliqué mon projet. Il me dit ok, mais pas de souci, je comprends. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a eu un vrai Ah ouais, moment donc quoi. t'as même renoncé à une opportunité pour pouvoir te lancer, Ouais. quoi. Et l'entrepreneuriat, c'était une grande première pour toi? Tu le ressentais comme un saut dans le vide? Ouais, c'était une première, mais après, j'étais pas en mode apeuré. Où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes Ils qui sont fébriles au début. des fois qui arrêtent leur boulot pour se mettre entrepreneur et qui flippent en fait et de plein de trucs. Et d'ailleurs ceux qui ont le plus flippé, j'allais dire mes parents, je sais pas, ils m'ont pas dit spécialement, mais plus tu vois d'autres profs où je me rappellerai dans la salle des profs, ils me regardaient, ils me disaient mais Alex, t'es sûr, ça marche ton site là quand même parce que bah c'est vrai que des fois quand t'es prof, t'es un peu, enfin quand t'es fonctionnaire on va dire, t'es un peu dans ton fauteuil, t'es tranquille et comme me disait moi un prof, un de mes profs à la fac, t'as quand tu arrives à avoir le concours de prof, en fait, c'est un peu comme si tu gagnais au loto parce que tu sais que tu as 45 ans où tu es payé tranquillou et voilà, chaque mois tu es payé et en plus ton salaire il augmente chaque année. Mais en fait, ils en revenaient pas que tu renonces à ça pour un peu plus d'insécurité, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais finalement, ouais, donc il y avait des gens qui me regardaient, ils me disaient mais t'es sûr de toi?
Je dis: «Ouais, je suis sûr». Puis après, je me suis mis en dispo, donc je leur disais: «Bah, attends, on a la chance, nous, à l'éducation nationale, de pouvoir être en disponibilité et donc de pouvoir reprendre dans 1 an si jamais ça marche pas». Je dis: «Banco, quoi, on y va». Donc ça, En c'est vrai. gros, tu te laisses 1 an pour voir à quel point ça va prendre. C'est ça, exactement. Et du coup, comment ça se passe cette première année? Bah, parfaitement, hein. Bah, déjà, de toute façon, à l'époque, depuis je te dis depuis 2012, je gagnais plus que mon salaire de prof déjà. Déjà, oh mon Et Dieu. là, en 2013, en fait, quand j'ai arrêté, j'ai directement pris un de mes potes, en fait, comme au départ, lui, il était auto-entrepreneur. Je l'ai pris en tant que freelance, pas comme salarié pendant 1 an. Et puis après, en 2014, il est devenu salarié, de la boîte et donc ça marchait vraiment bien. On arrivait à être à 2, tu vois? À pouvoir se payer, à bien se payer. Donc non, c'était plutôt une réussite, quoi, une vraie réussite. Et là, c'était par quel moyen que tu gagnais des revenus? Alors sur le blog, je gagnais surtout enfin même encore aujourd'hui, hein, c'est de l'affiliation et d'ailleurs je le dis, hein, d'ailleurs j'en ai même parlé encore récemment là avec l'ouverture des frontières américaines. J'en ai parlé sur, ma vidéo et même sur mon blog, hein, où j'explique vraiment comment je gagne ma vie, j'explique aux gens et en fait l'affiliation pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est par exemple je propose des tours en hélicoptère que j'ai testé moi-même à New York et en fait cette société de tours en hélicoptère m'a donné des liens en fait spécifiques, des liens qui sont traqués, qu'on appelle ça. Et ces liens, en fait, quand les gens cliquent dessus et achètent derrière le tour en hélicoptère, ben, cette société me reverse une commission, donc me reverse un pourcentage. Donc, suivant les sociétés, ça peut être 5%, 10%, 15%. Et ce qu'il y a de vraiment de génial, c'est que les gens passent par mon lien ou qu'ils aillent directement sur le site de la société, ben, le tarif est exactement le même. Donc moi, je leur dis, enfin, mon discours aux gens, c'est que je vous donne des bons plans, je vous aide, je réponds à vos questions avec mon équipe maintenant, parce que je suis plus tout seul, et donc gratuitement tout ça, tous ces conseils. Et en échange, je vous demande simplement, plutôt que d'acheter directement sur le site partenaire, de cliquer sur mon lien. Pour vous, ce sera le même prix, et finalement, les gens ils jouent le jeu, quoi. Et là, justement, avec le Covid, on en reparlera sûrement, mais moi, c'était hyper compliqué avec ma société. Là, j'ai redemandé aux gens, j'ai dit voilà, ça repart. Si vous pouvez être solidaire, ça serait génial. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous pouvez être solidaire avec ma société, n'hésitez pas à cliquer sur les liens et à acheter. Si vous réservez un CityPass, si vous réservez des choses, ça permettra à nous de pouvoir en vivre et de pouvoir, moi, que je puisse réembaucher tout le monde. Parce que mes salariés, moi, sont au chômage partiel depuis 18 mois. Et voilà. Et finalement, les gens sont hyper, quand toi enfin, pour moi, mon sentiment, c'est que quand toi t'es honnête et t'es passionné, ils le voient et derrière ils disent ouais, pourquoi pas l'aider Alex, ouais, il a l'air sympa et tout, il y a pas de raison. Et C'est ça, et puis plus il y a de transparence, plus ça plaît aussi, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà, moi je suis pas Google, je suis pas Airbus, hein, je suis pas un mastodonte, quoi. Je suis une petite société, une micro-société. Et voilà, et c'est vrai que je me mets en avant, enfin je me mets en avant. Moi perso, ils voient bien que je suis passionné par la ville. Et donc, et puis côté authentique, ça, je pense que ça plaît, quoi. Ça plaît vraiment. Ouais, je pense aussi. Et donc, du coup, il y a ces liens d'affiliation. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui te permet de te Ouais, rémunérer? justement, après, au fur et à mesure du temps, des années, j'ai créé des choses. Donc, j'ai créé une application mobile d'abord, qui est disponible sur iPhone, donc iOS et Android. Et voilà, d'abord c'était sur iOS, après sur Android, qui permet de géolocaliser sur place avec tous les bons plans qu'on retrouve après Ah, sur une génial! carte en fait dans New Mais York. j'ai pas vu ça, moi, quand je suis allée à New York il y a quelques années. Ouais, Mince, j'ai loupé ça, quoi. ouais, dommage. Et voilà, puis après il y a plein de petites catégories à l'intérieur, notamment pour savoir exactement par rapport au taux de change si tu achètes, je sais pas, si tu veux t'acheter par exemple un MacBook ou si tu veux t'acheter à manger ou une entrée spéciale sur la Broadway, tu veux savoir, tu vois, le taux de change euro-dollar. Voilà, il y a plein de petites astuces. Et après, à côté, en 2015, après, j'ai créé un guide papier. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai que c'était assez rigolo de passer du digital au papier, parce que finalement, souvent, les gens font l'inverse la plupart du temps. Ils sont du côté papier et après ils passent au digital. Mais moi, ça me plaisait parce que quand je voyage, je sais pas toi perso, moi quand je voyage, j'adore avoir quand même un guide dans les mains, quoi, un guide papier, et de pouvoir écrire dessus, de pouvoir prendre des notes, de pouvoir corner les pages, etc. Et donc j'avais envie de créer de créer mon propre guide papier. Et puis après, c'est quand même le kiff d'avoir son guide à la Fnac ou chez Amazon, ou etc. C'est génial, quoi, d'aller dans n'importe quelle Fnac en France et de dire oh putain, il y a mon guide et tout, je suis en photo dedans et tout. Enfin, Mais oui, mais ça, c'est voilà, fou, c'était hein. vraiment un bon délire, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas trop comment expliquer, mais t'as le contenu sur le site, et puis C'est ça. tu peux aussi l'avoir entre les mains, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis après, bah, c'est vrai que c'était, nous on s'est dit aussi, tu vois, que c'était un peu une fenêtre aussi pour trouver des nouvelles personnes, des gens qui connaissent pas notre blog, mais finalement ils vont le connaître peut-être en allant chez Cultura, à la Fnac, autre part. Et donc c'est toujours ça de prix. Et puis après, moi c'est vrai que j'ai essayé aussi de créer un produit qui soit vraiment top, qui soit original, qui n'existe pas ailleurs. Et donc j'ai créé un peu une fusion entre le Lonely Planet, le Carteville que j'adore en fait au niveau des, je sais pas si tu connais Carteville, enfin sûrement, non? Oui, oui, Ça te oui. parle? Oui. Ouais, avec les cartes et puis après un peu le routard aussi avec le côté bon plan, etc. Et voilà, j'ai créé mon propre guide et là finalement on en est à la 3e édition. Et là je pense après le, on va dire le passage du Covid, on fera une 4e édition après qu'on vendra également en librairie partout. Et voilà, c'est chouette d'avoir tout ça, quoi. Donc pour le coup, tu disais ouais, les choses qu'on vend finalement sur le site. Donc il y a à la fois bah, donc l'appli, le guide, et puis après je trouvais qu'à New York il n'existait pas assez enfin pas assez, très peu de visites guidées en français en fait, et notamment des visites guidées qui permettent de découvrir des quartiers qui sont des incontournables comme différents quartiers Brooklyn ou comme Harlem en fait. Et un quartier comme Harlem en fait, c'est un incontournable, mais aujourd'hui tu mets n'importe quel touriste, tu le places au milieu de Harlem qui connaît pas Harlem, ben, il saura pas quoi voir, quoi faire, et souvent il va rester 10-15 minutes et après il va dire bon bah je m'en vais, et parce qu'il n'y a pas de monument spécifique, ou c'est des monuments qui sont quand même pas C'est hyper connu, ça. Mm. et voilà, donc c'est pas évident, alors que, et donc je me suis dit bah pourquoi pas créer des visites. Et donc je me suis dit bah recruter des expatriés français qui habitent New York, parce qu'il y en a plein des expatriés, et l'idée c'était après de les former et puis de leur montrer, euh, enfin créer un parcours après dans Harlem, et puis et que le guide soit un peu comme un pote qui fait visiter la ville. Parce qu'en fait moi sur le blog j'étais vraiment ça, comme je te disais un peu tout à l'heure. J'étais vraiment Alex, à l'époque le prof de PS qui donne ses bons plans. Et après, bah, j'étais Alex simplement qui donne ses bons plans. Et c'est vrai que toujours, même encore aujourd'hui, ça m'arrive où les gens me disent, bah tiens, on est parti, enfin moi, là dernièrement non, mais parce qu'on pouvait pas aller à New York, Ouais. mais sinon avant le Covid, les gens disent, bah tiens, il y a mon fils qui me disait, bon allez, il faut aller où, Alex? Il a dit qu'il fallait aller où déjà? Ou tu vois, je suis un peu parti de leur voyage finalement. Et surtout maintenant avec le guide papier aussi, où ils peuvent écrire dessus, etc. Et ce côté pote en fait qui donne ses bons plans, ben j'ai réussi à le garder, et je l'ai transposé sur mes visites guidées, où les guides, tu vois, tutoient les gens en début de visite. À chaque fois, c'est, bah, vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas de vouvoiement qui existe, donc c'est you simplement. Donc on va se tutoyer, ça vous dérange pas. Et tout de suite, tu vois, il y a une atmosphère conviviale qui s'instaure, de proximité, et c'est hyper sympa, quoi. Et puis bah, les guides expliquent à chaque fois, enfin donnent à chaque fois à la fois des informations culturelles, historiques des quartiers, mais aussi donnent leur propre bon plan aussi. Moi, ce que je veux, voilà, qu'ils n'hésitent pas à dire, bah tiens, regardez ce petit resto là dans Harlem, moi j'adore venir avec ma femme, c'est hyper sympa et tout. Et tu vois, des petits trucs comme ça, où après les gens se disent, ah tiens, c'est chouette, hein. Il y a Fred, notre guide là à New York, qui nous a conseillé d'aller là ce soir. Bah tiens, on va y aller. En plus, il y a un petit concert, il paraît, le samedi soir, ça va être chouette. Voilà, plein de petits trucs où quand t'es touriste, bah c'est génial, quoi, ça t'apporte plein de choses, quoi. Et est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu proposes? Ouais, autour de New York. Donc, en fait, moi, mon idée, tu vois, par rapport à New York, bah, c'était de créer, entre guillemets, un petit univers. Donc, voilà, je suis pas, enfin, à mon niveau, quoi, un univers à mon niveau où on se dise, ben voilà, si je veux partir à New York, j'ai à la fois le blog avec plein d'infos, j'ai l'application mobile si je suis en mode, j'adore les smartphones, etc. J'ai le guide papier, et puis j'ai les visites guidées pour découvrir New York avec un New-Yorkais, un local. Et donc finalement, j'ai un petit peu tout, et je me dis, bah comme ça, l'idée c'est de proposer un maximum de choses en fait pour passer le séjour le plus merveilleux possible, quoi. C'est ça, et puis il y a une personne qui va peut-être être plus intéressée d'avoir un guide plutôt que d'aller sur des sites. Quelqu'un Bien qui est sûr, plus branché visite guidée que d'aller chercher de lui-même tout ce qu'il faut aller voir. exactement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est de toucher un Ouais. peu à tout, tous Exactement, c'est ces ça. éléments, Et quoi. là, tu vois, j'ai même, c'était quoi, il y a 4 ans maintenant, 3-4 ans, je sais plus. J'ai créé aussi un livre photo, parce que j'adore la photo, j'adore prendre des photos. Un livre photo qui s'appelle Bon plan photo New York, où l'idée c'est de dire aux gens où prendre des belles photos à New York.
Ou pareil, tu vois, à la fin du guide, à la fin du livre photo, j'ai fait une grande carte en fait où il y a les points en fait dans la ville. Et l'idée, c'est pourquoi pas découvrir un peu comme on fait aujourd'hui des voyages grâce à Instagram. C'est pourquoi pas découvrir la ville en fait grâce à des points d'intérêt, des jolis points en fait pour faire des belles photos en fait. Et, Ah, super. donc c'est chouette parce que des fois, tu sais, tu es sur un quai, à New York où c'est un métro aérien et tu as une super vue sur la skyline au loin. Donc tu es dans Brooklyn, tu as super vue sur Manhattan par exemple. Et donc il faut savoir que si tu es sur ce quai-là, sur le quai où tu es en ce moment, tu vois pas, mais si tu vas le quai d'en face, tout au bout du quai, ben là tu auras la super vue et tout. Et donc tout ça, je l'explique et c'est chouette quoi. C'est chouette parce que ça permet aux gens là, de prendre des belles photos. Donc c'est pas un livre de belles photos, mais c'est un livre pour prendre des belles photos. Et donc là, le Ah concept, je ouais. trouvais sympa et Mais voilà. ça colle bien maintenant avec Instagram aujourd'hui, Ouais, hein. c'est ça, exactement. Donc C'est après, toujours se réinventer, quoi, avec toutes les ouais, nouveautés autour de nous. exactement. C'est génial. Et du coup, quand est-ce que tu commences Instagram? Instagram, j'ai dû le commencer en 2014-2015, mais tout doux. Et au départ, je le regardais un peu, pas de travers, mais je l'utilisais pas beaucoup. Et je l'ai utilisé assez tard, finalement. J'ai utilisé, je sais pas, après en termes de date, peut-être 2016-2017, mais un peu trop tard, malheureusement, pour pouvoir avoir une communauté énorme comme certains, quoi. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, sur Facebook, j'ai 128 000 personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Donc là, j'ai vraiment beaucoup travaillé ça. Et sur Instagram, que j'ai que 20 000 personnes finalement. Et je pense que je me suis mis trop tard, mais bon, après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais sur Instagram, est-ce que c'est du contenu que tu repostes que les gens ont posté au départ ou est-ce que c'est des photos de personnes qui travaillent pour toi? Alors, ouais, en fait, au début, je partageais que mes propres photos, parce que j'adore la photo, comme je te disais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les photos qui sont magnifiques, j'en ai un certain nombre, mais un nombre limité. Et après les magnifiques, tu as des jolies photos. Et les jolies photos, en fait, sur Instagram, ça marche pas, quoi. Il faut que des photos magnifiques, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je poste essentiellement que ça, en fait, des photos donc que je reposte, des photographes, la plupart du temps, c'est des locaux en fait qui habitent à New York, des photographes qui prennent des belles photos et que je reposte et que je les tag bien sûr. Et voilà. Pour l'idée, c'est de faire rêver les gens. En fait, je propose vraiment des jolies photos de New York, des photos du moment. Donc si c'est à l'automne, des photos d'automne, etc. Et voilà, vraiment l'idée c'est de faire rêver les gens et leur proposer du contenu un peu magique, même si j'aimerais que ce soit mes photos, mais malheureusement, j'y vis pas. Je vis à Bordeaux, et puis voilà, puis des belles photos, enfin des photos magnifiques, j'en ai pas à foison malheureusement, quoi. Moi, ce qui me questionne, c'est marrant que tu me dises ça parce que justement, j'allais te demander, ça t'a jamais traversé l'esprit de tout quitter et partir vivre à New York plutôt que Si, d'y aller si, que si, pour si, des voyages ponctuels? j'allais dire des dizaines de fois, mais peut-être pas, peut-être des centaines de fois. Si, si, surtout que maintenant, je connais plein de monde à New York, notamment plein de Français, que ce soit mes guides ou après j'ai des potes aussi qui sont partis habiter là-bas, j'ai connu d'autres Français, etc. Donc quand je vais là-bas, je passe souvent beaucoup de temps avec les expats. C'est pour ça que je me sens un peu expat. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir deux villes finalement, deux villes où j'habite, c'est à la fois Bordeaux, où j'ai vraiment ma maison où j'habite, et à la fois New York où dès que j'arrive à New York, je suis chez moi, quoi. Je connais plein de monde, j'ai tous mes repères, etc. Même si j'aime bien pour le blog justement ne jamais loger au même endroit. La plupart du temps, je loge dans des hôtels, mais j'essaye de changer de quartier ou alors d'être dans des quartiers, enfin dans des coins du quartier un peu différents, mais histoire de découvrir encore mieux New York. Mais j'ai vraiment mes repères dans cette ville et je suis vraiment chez moi. Et donc à plein de fois, je suis rentré à la maison, enfin de New York, j'ai dit à ma femme, bon allez, franchement, ce serait bien qu'on y aille habiter, mais le souci, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est le coût de la vie, en fait. New York, c'est une ville très chère, et c'est vrai que le salaire que je me donne ici en France, ça me permet de très bien vivre. Et je suis entre guillemets riche, quoi. Voilà, dès qu'on a plus de 2 000 euros, de toute façon, on est riche à peu près en France, on fait partie des riches. Alors que aux États-Unis, enfin, si je vivais à New York, là, on serait pas riche du tout, quoi. On serait à la limite. Et donc, on pourrait moins voyager, on pourrait moins aller au restaurant, moins se faire plaisir. Donc finalement, on s'est dit, pour l'instant, moi, je dis pour l'instant, je dis pas que j'y vivrai pas un jour. Ouais, j'ai bien retenu. Ouais. Pour l'instant, on vit à Bordeaux et puis voilà, moi je voyage régulièrement, je l'emmène souvent, ma femme aussi, que ce soit à New York ou après autre part aux États-Unis. Et voilà. Ouais, ça reste une possibilité un jour quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il faut jamais rien s'interdire dans la vie, toujours être open, quoi. Sky is the limit, hein, comme on C'est dit. ça, exactement, exactement. On va peut-être parler maintenant de ce qui s'est passé ces derniers 18 mois.
Ça commençait à hyper bien tourner, j'imagine. T'avais combien de personnes là qui travaillaient pour toi à ce moment-là? Ouais, j'avais 7 salariés et voilà, 7 salariés, plus après une trentaine, ouais, 30-40 freelances qui bossent pour moi. Parce que c'est vrai que mes guides sur place aux États-Unis, comme c'est un peu compliqué par rapport au contrat, enfin, contrat américain, et puis aussi le fait que le tourisme, bah, des fois, il y a des bas et des très hauts, en fait. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, ils sont tous freelance. Et puis, et donc, ouais, j'avais pas mal de monde qui bossait pour moi. Ce que, c'est vrai, ce que j'ai pas dit, c'est que donc le concept qu'on a fait à New York, en fait, ben, on l'a dupliqué en fait. Après, j'ai commencé à recruter du monde, notamment Marlène, une copine aussi, une très bonne copine qui était agent de voyage. Je l'ai débarqué de son agence. Je dis allez, viens avec moi et on va développer à fond New York en français, qui est notre marque sur les visites guidées à New York. Et en fait, après, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, pourquoi pas dupliquer notre concept. Donc, aujourd'hui, on a 3 blogs en fait dans la société. Donc, le blog sur New York, Bon Plan Voyage New York, on a Bon Plan Voyage Ouest américain et Bon Plan Voyage Floride. Donc, sur les trois, on va dire, 3 zones géographiques américaines où les Français vont majoritairement. Donc, après, je dis pas qu'ils vont que ici, mais en majorité, ils vont ici, les Français. Et puis maintenant, côté visite guidée, enfin activité francophone, on va dire, on a Miami, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles. Donc on a les 6 grandes villes Ah américaines. ouais. Voilà, donc à chaque fois, c'est moi qui vais sur place pour enfin, je recrute les gens par visio, et puis après sur place, je crée les visites sur place avec eux en fait. Mais il y a rien de, enfin comment dire, enfin il y a pas de local. Tout passe par Non, il n'y a les pas de réseaux local. sociaux, c'est Même ça? à New York, hein, Internet. j'avais envie de créer, de louer un local, mais la vie est tellement chère à New York que je regardais les prix, c'était du 10 ou 15 000 dollars le mois. Et je dis, attends, c'est juste pour avoir un local, ça fait cher le local, quoi. Donc, et voilà, c'est pas essentiel. Nous, ça se passe vraiment sur le web. Après C'est super. soit notre agence ou le site. Donc voilà, on n'a aucun local aux États-Unis finalement. Mais j'ai quand même une entreprise américaine. Maintenant, comme je paye mes guides, etc. Donc j'ai quand même une filiale aux États-Unis. Donc j'ai quand même un petit pied aux États-Unis. C'est ça, ça peut être ta porte d'entrée plus tard quand tu voudras t'y installer, quoi. Ouais, aussi, c'est ça, exactement, en tant qu'entrepreneur. Et puis après, le Covid est arrivé, le gentil Covid, la belle pandémie qui est arrivée de je sais pas d'où. Et d'ailleurs, c'était un peu, enfin, assez drôle, entre guillemets, où nous, on se disait au bout d'un moment, justement, quand on a développé d'autres villes, on se disait, bon, on a que New York, mais si jamais il y a un 11 septembre bis qui arrive, malheureusement, on fait comment, quoi? On a toutes les œufs dans le même panier, donc on se dit, bon, on va créer Miami, Los Angeles, San Francisco, les autres villes. Ça, voilà, si jamais il y a un souci à New York, bah, il y a les autres villes qui tournent et ça va, quoi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé que les États-Unis puissent Je fermer crois comme ça, quoi. que personne ne l'avait venir, hein. Ouais, Enfin, je crois que oui. C'est vrai qu'on s'est toujours dit, oui, si un jour il se passe quelque chose, mais on n'a jamais su dire ce que ça pouvait être. Et puis toi, ouais, bah là, du coup, pas de bol, effectivement, c'est carrément les États-Unis entiers qui ont fermé, en plus ouais, 18 c'est mois. ça. Et ben comment est-ce que tu as géré cette crise? Pas évident de gérer la crise. Puis c'est vrai que je me rappelle au mois de mars l'année dernière, enfin en 2020, on disait notamment aux gens, enfin à nos clients qui avaient réservé des visites, tout ça, vous inquiétez pas, normalement au mois d'avril ou au pire au mois de mai, ça réouvre. Et en fait, à chaque fois, c'était comme ça, en fait. Et puis après, finalement, au mois de juin, on disait, vous inquiétez pas, en septembre, ça va réouvrir. Et à chaque fois, on disait que dans 2-3 mois, ça devait réouvrir. Et finalement, bah, on faisait des reports, des reports. Et donc l'État français, heureusement, ben, ma société est en France, je vis en France, et donc l'État français était hyper généreux. Donc ça, faut le dire, hein, parce que c'est vrai que moi, enfin connaissant du monde maintenant, des expatriés un peu partout dans le monde, notamment bah, en Europe ou aux États-Unis, ben j'ai vu vraiment que la France était parmi les pays les plus généreux. Donc on a eu beaucoup d'aides, donc que ça soit bah, le chômage partiel avec mes salariés, le fonds de solidarité, même si je l'ai pas touché tout de suite, j'ai mis plus de 6 mois avant de le toucher, mais donc j'ai perdu beaucoup d'argent quand même avec cette pandémie. Mais finalement, avec le fonds de solidarité que donnaient les impôts, ça m'a permis de moins perdre d'argent et de pouvoir survivre, on va dire, pendant du mois de décembre l'année dernière en fait à aujourd'hui, en septembre 2020, 21 pardon. Et voilà. Et donc et après, bah, l'idée ça a été quand même, moi je suis pas en mode j'attends que ça se passe et je fais rien, je me mets sur mon transat. Donc j'ai toujours voulu créer des choses, etc. Donc finalement, on a dupliqué notre concept l'année dernière à Bordeaux. Donc on a lancé des visites guidées à Bordeaux en fait. Et comme moi j'habite Bordeaux, bah, c'était hyper facile. Je connais mon concept par cœur forcément. Et donc on a lancé ça à Bordeaux. Et puis finalement, après, à l'automne, j'étais à Barcelone. Donc on a lancé début janvier après à Barcelone.
Et puis à Rome, on a lancé ça au mois de mai. Donc pareil, des visites guidées avec des expatriés français qui font visiter la ville comme si c'était un pote. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc on a à la fois les États-Unis puis l'Europe avec Bordeaux, Rome et Barcelone. Ouais, c'est ça, en fait, t'as pas pu rester les bras Ouais, non, croisés impossible, à impossible, attendre et en angoissant, impossible. quoi. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, enfin pas mal, plusieurs en tout cas personnes me disaient, putain, Alex, t'es dynamique et tout, mais à un moment donné, je me disais, ok, je suis dynamique, mais qui ne serait pas dynamique, quoi. Enfin, je vois pas en fait, j'ai du mal à comprendre en fait comment on pourrait ne rien faire, quoi. Même si, bah, c'est vrai que je sais qu'il y a certains restaurateurs des fois qui laissaient fermer histoire de toucher des aides, etc. Voilà, je dis vraiment dis certains parce que la plupart ont essayé de se bouger, mais j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai pas du tout ce tempérament-là et je pense qu'au contraire, il faut essayer toujours avancer, toujours se créer des projets. C'est comme ça qu'on vit quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense pour le moral, vu que tu sais pas quand Ah ça va ouais. se terminer, c'est peut-être bon aussi d'avoir d'autres projets, Exactement, non? exactement. Et puis moi qui aime les voyages, enfin là, justement on est dans un podcast voyage, moi qui aime les voyages, bah, ça m'a permis de retourner à Barcelone, parce que je connaissais finalement assez peu avant de créer les visites. Donc à Barcelone et à Rome également, et de pouvoir, non, j'ai été enfin 4 fois même à Barcelone, tu vois, sur les 12 derniers mois, 3 fois à Rome. Et voilà, c'est chouette, ça m'a permis de voyager, de voir du pays, de découvrir des choses. Puis avec mes guides qui sont français, qui sont expats sur place, bah, et qui sont des locaux, des vrais locaux, bah, ils connaissent énormément de choses. Donc j'ai appris plein de choses sur les villes qu'on transmet maintenant à nos clients. Et non, c'est hyper Ouais, chouette, c'est cool, vraiment ça t'a sympa. permis de développer l'Europe finalement, ces 18 mois. Ouais, c'est ça. On y pensait, tu vois, très franchement, à le faire, mais on l'aurait pas fait tout de suite. Et finalement, le Covid n'a fait qu'accélérer ça, quoi. Ouais, donc ça a quand même eu du bon, si Oui, on va dire. c'est ça. Faut Il y a toujours, positiver, hein. dans le mauvais, il y a toujours du bon, c'est ça. Puis il y a quelques jours, tu sauras bien mieux la date que moi. Et il y a eu cette annonce Ouais, c'est ça. incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Ça y est, les États-Unis réouvrent. Bah, c'était lundi, je sais plus, c'était le Je 19 crois que c'était septembre. en début de semaine, là, Ouais, ouais, ouais. c'était lundi dernier. Donc top, ouais, top. Les États-Unis réouvrent enfin, enfin. Je t'avoue que pendant une demi-heure, je tremblais, je regardais partout sur tous les sites américains pour savoir quelles infos il y avait, etc. Si c'était vrai, c'était pas vrai. Et maintenant, d'ailleurs, je fais partie aussi aujourd'hui de l'office, enfin du bureau de l'office de tourisme des États-Unis, où voilà, j'ai des tâches en fait pour l'office, et donc à titre bénévole parce que c'est une association. Et donc on a un groupe WhatsApp commun entre tous les membres du bureau. Là, on est 8 et on s'envoyait des textos. Bon alors, c'est vrai, c'est pas vrai, info, intox, etc. Et franchement, et même au bout de, je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure, à un moment donné, je me suis mis enfin, je me suis effondré. Je pleurais tellement, voilà, tellement c'était inattendu, Le tellement, ouais, soulagement, ouais. ça, à la fois inattendu, puis à la fois dur, compliqué, ou voilà, C'est ça, et puis enfin, quoi. c'est ça. Et puis c'est vrai que les gens, même autour de moi, que ce soit mes potes, mes parents, ma femme, tout ça, bah, je pense qu'ils me comprenaient, mais ils peuvent, enfin, quand t'es pas à la place de la personne, tu peux pas te comprendre à 100%. Et c'est vrai que c'est tellement dur tu vois, j'ai même de l'émotion à te le dire encore. Là, tout de suite, c'est tellement dur ouais, de ces 18 mois, de pas savoir quand est-ce que ça va repartir, de se dire, tiens, est-ce que je vais sauver la boîte? Est-ce que mes potes que j'ai embauchés là, est-ce que je vais pouvoir les garder ou pas? Est-ce que finalement la maison qu'on vient de s'acheter à Bordeaux, qui est trop belle, qui est la maison de nos rêves, est-ce qu'on va pouvoir la garder ou pas? Et tout ça, quoi. Et beaucoup de pression, quoi. Beaucoup de pression, donc pas vraiment pas évident, Mais quoi. jamais pendant cette période, t'as eu des moments où tu t'es dit, bon, j'arrête, je reprends un job plus sécure. Non, non, jamais. Ben, je pense aussi grâce à l'État français qui était là pour nous aider, où je voyais que les comptes finalement bah, étaient pas catastrophiques non plus, et voilà. Donc non, à aucun Donc c'est moment, ça qui t'a vraiment aidé, à ouais. aucun moment, mais dernièrement, je commençais là, tu vois, septembre, ça a été les 2 mois de septembre, septembre 2020, où tu sais, tout le monde rentre de vacances, la rentrée des classes pour les enfants démarre. Et là, toi, tu arrives au bureau, enfin, moi, j'arrive au bureau et je suis tout seul au bureau. Et je fais, waouh, ok, c'est la rentrée pour tout le monde et moi, je suis tout seul, quoi. Trop triste, quoi. Et donc 2020 et là, 2021, allez, la même chose, quoi. Une nouvelle Et rentrée, ouais. ouais, et je me rappelle le lundi là de la semaine de la rentrée, début septembre. Voilà, franchement, pareil, j'ai pleuré, j'étais tout seul au bureau. Enfin, c'était trop triste, quoi. Vraiment trop triste d'être tout seul.
et vraiment compliqué, quoi. Et le fait, voilà, de passer à autre chose maintenant, et donc, bah, pour le coup, après lundi soir et mardi et mercredi, enfin, là, tous les jours depuis cette annonce, je suis un peu en lévitation. J'ai plein de trucs à faire de partout, mais il y a que ça que j'attendais, quoi. Et c'est que du C'est bonheur, ça, vraiment du ça bonheur. recharbonne, c'est reparti pour de bon. Ah ouais, à fond, et voilà. Enfin, et puis là, toute mon équipe, pareil, la plupart ont repris aussi, et on essaye de se booster, même si ben ils sont au chômage partiel, donc ils peuvent pas non plus bosser à 100%, mais ça permet voilà, ça fait du bien. Tout le monde en avait besoin vraiment, et c'est vraiment hyper important, quoi. C'est génial. Bon, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Est-ce que déjà il y a des choses que tu veux nous partager sur des futurs projets sur lesquels tu travailles, par exemple? Projet, non, il n'y a pas de gros projet. Après, à part ce que je t'ai parlé en off avant, où j'ai envie de créer, ben justement, écoutant notamment tes podcasts, qui sont très bien d'ailleurs, bravo. Oh, merci. Voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, dont le tien, et c'est vrai que j'adore ça, interviewer les gens. Et finalement, je connais beaucoup d'expatriés, ben, des expatriés aux États-Unis, un peu dans toutes les villes américaines, plus maintenant à Barcelone, à Rome, plus d'autres blogueurs voyage que je connais qui sont expatriés un peu partout. Et donc l'idée, voilà, c'est de lancer donc pas un podcast, mais une chaîne YouTube où la vie des expatriés français. Donc je vais le lancer prochainement. Et voilà, ça me plaît de parler aux gens comme toi. Je pense que tu adores parler aussi avec les voyageurs. Et donc ce sera pas un podcast, enfin une chaîne concurrente, mais vraiment l'idée, c'est de faire parler les gens sur leur vie d'expatriation, qu'est-ce qu'ils aiment dans la ville d'adoption, qu'est-ce qui leur manque de France, pourquoi ils ont bougé, pourquoi ils ont pas envie de revenir en France, voilà, comment ils se voient dans le futur, etc. Donc il y a plein de choses à raconter, et C'est donc c'est chouette. génial. Voilà, c'est le seul petit truc, et l'idée là, sinon le reste, c'est de relancer tout le business qu'on avait, parce que c'est vrai que pour rien te cacher, bah, j'ai perdu pas mal de monde, notamment, enfin beaucoup de freelance aux États-Unis, donc des photographes, des guides qui soit sont revenus en France parce que c'était compliqué avec le Covid, soit ils ont changé de métier parce que bah, il fallait à un moment donné qu'ils mangent. Donc il y en a qui ont eu quelques aides, mais il y en a d'autres qui ont presque rien eu. Donc il y en a qui ont réussi à être patients, ont attendu plus de 18 mois, mais sinon il y en a qui ont trouvé d'autres boulots, et à un moment donné je peux rien faire, moi. Vu que je pouvais pas leur proposer du boulot, et donc aujourd'hui, bah, faut que je recrute beaucoup de monde là-bas. Donc il y a une grosse charge de travail. Et puis après, bah, l'idée, c'est aussi de redévelopper, recommuniquer à fond sur relire après toutes mes infos. Moi, là, dès que ça va ouvrir, justement début novembre, je vais partir à New York pour revoir justement la ville, voir ce qui a ouvert, tester les nouvelles choses Oh là aussi. là, Et excitation au max. ah ouais, là, c'est gros max. À fond, quoi. À fond, à fond. J'ai trop hâte, quoi. Et bah, qu'est-ce qu'elle t'a apporté du coup cette ville? J'ai l'impression que voilà, elle t'a fait plonger dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'elle a nourri chez toi, cette ville? Moi, ce que j'adore dans cette ville, en fait, enfin déjà, il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, premièrement, New York, c'est un peu la capitale mondiale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est la capitale des États-Unis, même si économique, on va dire, mais culturelle aussi. N'importe quel Américain, il a envie d'aller à New York à Noël, il a envie d'aller voir un spectacle à Broadway, voilà, New York. Et après, pareil, dès qu'il y a une information, dès qu'il se passe un truc à New York, les journaux télé allemands en parlent, en France on en parle, en Angleterre, en Australie, au Japon, tout le monde en parle. Et Tout en le fait, c'est monde pour ça connaît. que Enfin, sans y tout le être monde allé, connaît New c'est York, fou. tout le monde en parle, et dès qu'il se passe quelque chose, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu la capitale mondiale, parce que voilà, ça rassemble tout. Et après, bah, c'est vrai que c'est une ville qui est hyper dynamique. Donc pareil, il y a énormément de choses qui se créent, des événements. Il y a toujours bah, l'ONU. C'est pas pour rien que l'ONU est basée à New York aussi. C'est vraiment tous les politiques se retrouvent sur place. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment la capitale mondiale. Et après, moi, ce que j'adore, c'est une ville avec énormément d'énergie, quoi. Et t'y vas, t'as plein d'énergie, et à la fois de l'énergie, et à la fois, ce qui est génial aussi, c'est un melting pot. Donc parce que il paraît, donc après, enfin, dans les statistiques, tu as à peu près un tiers, on va dire, de vrais New-Yorkais, un tiers d'Américains qui sont venus vivre à New York, et un tiers d'étrangers. Et donc il y a énormément d'étrangers justement, et de tous les pays. C'est hyper riche, hyper sympa. C'est ça que j'adore, quoi. Cette ouverture d'esprit, et puis le fait de pouvoir manger n'importe quel
aller dans n'importe quel restaurant, enfin de n'importe quelle nationalité plutôt. Enfin tout ça, voilà réuni, plus le fait que tu regardes n'importe quelle série américaine ou film, tu vois de New York. New York, ça reste voilà, number one quoi, sans équivoque quoi. Bon, on arrive déjà à la fin de notre échange. Ça m'a fait super plaisir d'en apprendre plus sur ce qu'il y a derrière tes Ouais. pages sur les réseaux sociaux. C'était super chouette de pouvoir échanger là-dessus avec toi. Et je pense que ça va plaire aussi beaucoup aux auditeurs de voir ce qui se passe en fait, ce qui se joue Merci. en Ouais. backstage aussi. Ouais, grand plaisir en tout cas, grand plaisir. Et j'aimerais beaucoup te proposer de conclure cet épisode en incitant des personnes à oser tout simplement réaliser leurs rêves. Car pour toi, New York, ça a été un véritable coup de cœur. Et tu t'es dit, pourquoi pas moi, Ouais. lancer mon blog, quitter mon job, etc. Voilà, du coup, je te propose de conclure sur cette lancée. Il faut être passionné dans la vie et puis aller jusqu'au bout de ses passions et puis pas se mettre de barrières, pas se mettre voilà, d'œillères et puis comme tu disais, sky is the limit et encore que tu peux même aller encore plus haut que le sky et voilà, pas se donner de limites, être ambitieux et puis après se dire pourquoi pas quoi, pourquoi pas et on verra bien où ça me mène et c'est vrai qu'il y a énormément de projets entrepreneuriaux comme ça qui commencent comme ça et c'est vrai que souvent c'est mieux de commencer comme ça, de se dire j'y vais, on verra ce que ça donne plutôt que de commencer à se dire voilà je mets ma maison, je vends ma maison pour tel projet entrepreneurial où je prends tout l'argent de mes parents pour et où après tu as une grosse pression et là voilà vaut mieux démarrer avec de la passion sans trop de pression et si ça marche tant mieux et puis il y a pas de raison que ça marche pas si on met pas toutes les chances de son côté donc voilà oser et puis voyager, on est dans un podcast voyage donc voyager C'est ça, et à New York. voilà, à New York, pourquoi pas, mais partout après dans le monde, c'est chouette, que ce soit en France ou en Europe ou partout, quoi. Merci infiniment. Vraiment, merci Adèle, Et puis je te souhaite une très belle reprise en tout cas. merci. Un grand merci et à bientôt. À bientôt. Ciao. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.